Donc, Bedrat Hashem, Shavua Tov, on va essayer aujourd'hui. Amiel aux 2 points, Maaser Sheni au milieu. Ah, voilà, tu prends miel. On en tire 2 points exactement. Lamedhe Amoudbet, Maaser Sheni, Vehegdesh Sheni Vdu. Donc, on a vu dans la Mishnah tous les cas qu'on avait le droit, donc toutes les différents cas de figure de choses qui avaient l'air d'être un petit peu interdits. Enfin, finalement, on a vu qu'au final, c'était pas assourd. Par exemple, tout le demaï et toutes ces choses-là, les choses avec lesquelles tu peux faire la matzah et les choses avec lesquelles tu ne peux pas faire la matzah. Donc, on avait vu une série, comme on avait expliqué hier, c'était une série qu'on a revue plusieurs fois dans les Gemarot dernièrement. On a vu une série avec laquelle tu as le droit d'utiliser ce blé-là pour faire de la matzah. On a vu une série que tu n'avais pas le droit. Maintenant, on avait fini Maaser Rishon chez Nitla Trumato, le Maaser Rishon duquel tu as pris la terouma. On avait dit que c'était pas shoot. On avait dit que tu as pris la terouma de Non, c'est parce qu'il avait prélevé le Maaser Rishon avant que l'autre. Exactement. Et un point qu'il faut rappeler, c'est que. La trouma. Exactement. Et un point qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a une différence entre ce que la Gemara avait dit. Il y a une différence si c'est avant que la récolte est devenue chayevet de Maaser, de Troumot et Masrot, c'est-à-dire qu'on l'a mis en kéri, que si c'est avant qu'on l'ait mis en kéri, donc effectivement, le Maaser, ce sera quelque chose sur lequel on n'a pas prélevé la Trouma, parce que tu n'as pas l'obligation de prélever la Trouma, quand c'est avant qu'il y ait le chiyuv. Donc comme on avait expliqué que c'était le Lévi qui était... On a dit que même après le kéri. On avait dit qu'après le kéri, non. Justement, on avait dit que c'était la différence. C'est sur ça qu'on s'était arrêté hier. On avait dit qu'il y a une différence entre avant le digoun et après le digoun. Quand tu l'as rendu dagan et quand tu l'as pas rendu dagan. Quand tu l'as rendu dagan, c'est-à-dire que tu as fait le miroir. Lorsque tu as fait le miroir, c'est à ce moment-là qu'il y a le chiyuv de Trouma Gdola. Et c'est seulement avant le miroir que si jamais il y a un Lévi, il vient et il se sert. Il s'est servi, alors là, il n'aura pas l'obligation de prélever la trouma. Il aura esquivé la matana de trouma en faisant un issou, bien entendu, mais en tout cas, il aura esquivé la trouma Gdola. C'est pas le Lévi qui a esquivé. Bah si, c'est le Lévi qui est venu, il s'est servi avant que le Kohen se serve de cette trouma Gdola. D'accord, mais il a rien esquivé du tout, lui. C'est le propriétaire qui doit donner la trouma. Non, oui, mais tu aurais pu très bien te dire que le Lévi, il a pris une partie sur laquelle il n'y a pas une terouma qui a été prélevée. Donc le Lévi doit s'arranger de donner cette terouma-là au Kohen. On te dit non. Maintenant, par contre, si c'est après le miroir, alors là, dans ce cas-là, vu que ça a déjà été chayav de Trouma Gedola, c'est-à-dire quoi, même le Lévi, quand il le récupère, si le Lévi, il a pris les 10%, il a pris ses 10% à lui. Ouais. Il y avait 100 kilos, il a pris 10 kilos. Moi, le propriétaire du miroir, je dois donner sur 90 kilos la Trouma ou sur 100 kilos? Non, toi, tu vas donner que sur la partie qui te reste. Tu vas donner que sur la partie qui te reste. Alors maintenant, j'ai compris pourquoi tu dis il a esquivé. D'accord. Maintenant, je comprends pourquoi Daniel a esquivé. Très bien. Maintenant, alors une seconde, je remets le truc. Bim, bim. Hop. Donc, voilà. Donc là, pourquoi je rappelle cette distinction-là? Parce que dans la Gemara, juste après, on va le voir. On va reprendre ce point-là. Donc, s'il a pris après le miroir. Donc, avant le miroir. Si après le miroir, il ne peut pas faire sa matzah avec. Exactement. C'est ce que la Gemara va dire juste après. Très bien. Alors maintenant, on est dans le Maaser Sheni et le Hekdesh qui a été racheté. On te dit que tu peux faire la matzah avec. La Gemara demande tout de suite, mais quel est le chidouche? C'est pas shoot. Quel est ton chidouche? La Gemara te dit, il y a quand même un chidouche. La Gemara dit Pshita, Achavem Askinan, Nathan et Achavem Askinan, chez Nathan et Akeren, Velo Nathan et Tachomesh. Ça veut dire que lui, normalement, quand tu rachètes du Hekdesh, du Maaser Sheni qui t'appartient à toi, tu dois rajouter aussi un Chomesh. D'accord? Sur le pidion. C'est-à-dire que si jamais tu avais 4, tu dois racheter au prix de 5. Mais Kamash Malan, que le Chomesh, il n'est pas Meakev. C'est vrai que normalement, il faut le donner. Mais si tu n'as pas donné, ça ne va pas rendre toujours le Chomesh, c'est pas cacher le blé que tu viens d'acheter. Hein? Ça, hein? C'est quoi? Le Chomesh, c'est des Rabbanan? Non, c'est de Raïta, mais c'est pas Meakev. C'est juste qu'on ne puisse pas acheter quelque chose. Non, c'est pas des Rabbanan. Le Chomesh, il n'est pas des Rabbanan. Le Chomesh, il est de Raïta, c'est marqué dans la Torah. Il est marqué Ve'im Amagdish Igal et Beto, Ve'yasef Chamishito ala. Ve'yasef Chamishito Kesef Kecha ala Ve'ayalo. Dans le Maaser Sheni, il y a marqué aussi Im Gaol Igal Ish Mimasro, Chamishito Yosef alav. C'est des psukim mefourachim. Alors juste, c'est pas Meakev. Ça veut dire que tu dois faire cette mitzvah-là, mais ça va pas pour l'instant. Tant que tu ne l'as pas fait cette mitzvah-là, le Maaser que tu as racheté, il est quand même considéré comme étant racheté. Donc, tu peux faire avec la mitzvah de matzah. Continue la Gemara.
Kohanim, bechala ou bitrouma. Que le Kohen, il a le droit de faire de la matzah avec de la chala et de la terouma. Ça, c'est pas shoot. Pshita. La Gemara dit non, tu aurais peut-être pu croire que des maou des tema, matzah, shaval et kol adam bainan, on a besoin d'une matzah qui est équivalente pour tout le monde. D'accord? Que tout le monde a le droit, mange de manière équivalente. Kamash malan, matzot riba. Kamash malan, la Torah elle a eu besoin de te préciser en te disant le mot matzot à plusieurs reprises. Elle t'a répété à plusieurs reprises le mot matzot dans la paracha pour te dire que tous les types de matzot sont valables. Et donc, ça inclut aussi le Kohen avec la terouma ou avec de la chala, même si c'est que lui qui a le droit de la manger, mais il peut faire avec de la matzah. Après, on avait dit par contre, on a vu une liste maintenant de choses que tu n'as pas le droit d'utiliser pour la matzah. Le tevel, les choses chez l'onit, la trumato, on va voir toute la liste qu'on avait vue dans la Mishnah. Là, on va la reprendre cas par cas. On avait dit qu'on n'est pas yotzed avec la matzah de tevel. C'est pas chout, nous dit la Gemara. C'est pas chout, pshita. La Gemara dit l'autre on ne parle pas d'un tevel d'oraïta, on parle d'un tevel des rabanan. Bet tevel tavoul mi des rabanan. Quelque chose qui est tavoul mi des rabanan. Nous dit comme exemple la Gemara shezar o beatzitz shenon akuv. Par exemple, tu as un pot qui n'était pas troué. On sait qu'un pot qui est troué, ça s'appelle qu'il est rattaché au sol. Mais un pot qui n'est pas troué, ça s'appelle qu'il n'est pas rattaché au sol. Et donc, Minatora, à partir du moment où il n'est pas rattaché au sol, Minatora, il n'est pas chayav de trumot ou maasrot. C'est juste les chachamim, ils ont donné un chiyuv sur comment on appelle ça, sur cette chose-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle un tevel mi des rabanan. Et ce tevel des rabanan, alors là, si jamais tu veux faire de la matzah avec, tu ne peux pas. Pour pouvoir faire de la matzah, il faut que ce ne soit pas du tevel. Et même quand bien même c'est un tevel des rabanan, tu ne peux pas. Très bien. Alors, quel est le problème? C'est un problème de mitzvah baba avera. D'accord? Même avec une mitzvah des rabanan, on avait déjà vu plus haut, enfin, ce que Rachid dit en tout cas, que c'est un problème de mitzvah abba avera. Parce que tu ferais une mitzvah avec quelque chose qu'en le mangeant, tu fais une avera. Ben voilà, c'est mitzvah abba avera. On continue la Gemara, on a vu dans la Mishnah, Velo bema serishon. C'est mitzvah abba avera parce que c'est des rabanan et le reste, c'est quoi Non, mitzvah baba avera, c'est même. Non, à la base, mitzvah baba avera, c'est une mitzvah d'oraïta avec une avera d'oraïta. Là, on est dans un cas où effectivement, tu as une mitzvah d'oraïta avec une avera de rabanan. Qu'est-ce qu'il précise, Rachid? C'est que même dans des rabanan, parce que c'est mitzvah baba avera. C'est ça la raison pour laquelle on n'a pas le droit de le faire. Rachid n'avait pas. Hein? Non, ça veut dire que oui, le chidouche là, ici, dit que même si c'est une avera de rabanan, tu n'as pas le droit de le faire. Exactement. Même si c'est une avera de rabanan, tu n'as pas le droit de le faire, c'est une mitzvah baba avera. Alors maintenant, la Gemara continue l'eau bema serishon shelonit la trumato. La Gemara dit c'est pas chou si jamais tu n'as pas prélevé la trouma. C'est normal que tu n'as pas le droit de manger ce maaser rishon. Alors la Gemara te dit, comme ce qu'on avait vu avant, l'otsricha, ici on parle d'un cas chez Gdimo Bakeri, dans un cas où le Lévi il est venu et il a pris son maaser au moment où le taille il était déjà entassé, c'était déjà un keri, et donc il y avait déjà eu le chiyuv de terumot. Et il s'est servi. Dans ce cas-là, il faut qu'il prélève la terouma et qu'il la donne au Kohen. Maoud et Temato, peut-être pu croire que quoi, qu'aider Amar les Rav Papa les Abaye, comme ce que Rav Papa avait demandé à Abaye, comme on avait vu plus haut, qu'il lui avait demandé pourquoi dans ce cas-là, ce ne serait pas autorisé aussi. Kamash Malan, qu'aider Chanelé, comme il lui a répondu, qu'il y avait une différence entre Idgan et lo Idgan. C'est le cas que c'est la différence qu'on avait vue en haut, qu'il y avait une différence entre le cas où ça a déjà été mechouyav de Trouma Gdola par le fait qu'on ait fait le miroir et le cas où tu n'étais pas encore chayav. Très bien. Maintenant, continue la Gemara. Velo b'maaser sheni ve'ekdesh shelo nivdu. Si tu n'as pas fait le pidyon, tu ne peux pas faire avec de matzah. La Gemara dit que c'est pas shoot, pshita. Leolam de nivdu. Mais mettons pas dans le cas où ça a été racheté, juste que ça n'a pas été racheté comme il faut. C'est ça le chidouche. C'est-à-dire quoi que ça n'a pas été racheté comme il faut. Alors la Gemara te dit ou maïlo nivdu. C'est quoi quand dans notre Mishnah on nous dit que ça n'a pas été racheté? Shelo nivdu ke il khatan. Ça n'a pas été racheté comme il se doit. Par exemple, pour du maaser sheni chez Pdao al gabe à Simon. Ça a été racheté sur un jeton. Normalement, pour que tu rachètes le maaser sheni, il faut que ce soit un kesef. Avec le dégât du roi. Qui est une effigie. Exactement. Il faut qu'il y ait une soura. Si jamais c'est un jeton, que c'est un morceau de kesef, tu ne peux pas faire un pigeon avec. Il faut vraiment que ce soit du kesef qui est une soura. Donc, Shepdao al-Gabé à Simon. C'est une matbea qui n'a pas de tsura. Parce que la Torah, elle nous dit dans le maaser sheni, ça c'est que pour le maaser sheni. Pour les autres, pour le Hekdesh, tu peux racheter avec quelque chose qui n'a pas de Simon. Avec un Simon, quelque chose qui n'a pas de tsura. C'est juste pour le maaser sheni, la Torah elle te dit Rachamana Amar Vetsarta a Kesef. Il y a marqué dans la Torah Vetsarta a Kesef. Là-bas, dans le passage qui nous parle de maaser sheni, elle nous dit que tu rattacheras, quand tu vas racheter, tu prendras l'argent et tu le monteras à Yerushalayim.
Alors, et comment la Torah te dit tu prendras l'argent? Tu tsarta. Elle dit, ça fait tsarta kesef, ça veut dire que tu mettras l'argent dans un sac, tsarour ou bien dans un porte-monnaie. Mais la Gemara fait la dracha hein, que tsarta kesef, un kesef chez Torah. Kesef chez Botsura. Davar chez Botsura. Et pas seulement, et pas un Shimon. Donc après, et pour le Hekdesh, c'est quoi le Hekdesh qui n'a pas été racheté comme il faut? C'est s'il a été racheté sur du Karka. Hekdesh, chez Chilelo, Gabe Karka. Des Rachamanama, la Torah nous dit concernant le Hekdesh, quelqu'un qui a été Magdish un champ et tu veux le racheter, pour le racheter, il faut que tu donnes de l'argent. Venatan Kesef et Kamlo. Il faut donner de l'argent pour que tu le rachètes. Et donc de là, on a fait une dracha que le Hekdesh, tu ne peux pas faire de chiloul avec quelque chose qui n'est pas du métal télim, qui se donne entre les en mains propres. Comme par exemple un terrain, tu ne peux pas faire de chiloul avec. Très bien. Nouvelle Gemara continue maintenant. Elle rapporte une braïta maintenant sur ce yann-là, d'où on sait exactement qu'on ne peut pas être yotse avec une matzah de Issour. Tanou Rabbanan, il y a marqué dans la braïta, Yachol yotse Adam yede chovato betevel shel onitkan. Est-ce qu'un homme pourrait peut-être s'acquitter avec un tevel qui n'a pas été metoukan? Alors la Gemara dit tout de suite, avant de terminer la braïta, la Gemara dit mais je ne comprends pas, tout tevel n'est pas metoukan par définition. Ça veut dire quoi? Tu me dis un tevel chez l'onitkan? tous les tevel, ils sont nitkan. On nous dit la Gemara, en réalité, quand on te dit c'est l'onitkan, ce qu'on veut dire ici, c'est que kol tevel nami l'onitkan. Hela tevel chez l'onitkan kol tzorko, qui n'a pas complètement été metoukan. Ça veut dire quoi qui n'a pas été complètement été metoukan? La Gemara te donne un exemple. Par exemple, chez nitla mimenu trouma gdola, velo nitla mimenu troumat maaser. Il y a la trouma gdola qui a été pris, mais pas le troumat maaser. Alors là, dans ce cas-là, Vadaïk, c'est interdit. Donc, mais on te dit quand même qu'on a besoin d'un passouk pour te dire que même ce cas-là, qui a été nitkan qu'à moitié, et ben malgré tout, tu ne peux pas l'utiliser pour la matzah. Chez nitlam minu troumak dola, velo nitlam minu troumat maaser, ou alors pareil, maaser rishon, velo maaser sheni. Il y a le maaser rishon qui a été pris et pas le maaser sheni. Et même si tu as déjà pris va filou maaser ani, comme ça il faut lire, va filou maaser ani, même si tu as prélevé de cette chose-là le maaser ani, et ben finalement ça, malgré tout, tant que tu n'as pas fait les prélèvements d'avant, tu ne peux pas t'acquitter avec. D'où sait-on que tu ne peux pas t'acquitter de la matzah avec? Minaïn. Nous dit l'agma, Talmud Lomar, la Braïta continue, elle te dit, Lo tochal alav chametz, mi chez Isuro, mi shumbal tochal alav chametz. C'est seulement quelque chose qui est interdit à cause de chametz que tu peux utiliser en tant que matzah. Par contre, ze yatsa ze, ça vient exclure les cas qu'on vient de citer, qui eux ont un autre issour à part le issour de chametz. Opa. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, c'est moi, c'est déconnecté, ça s'est reconnecté. Ah, Mechila. Ok. Non, c'est pas, Bon. je sais pas si c'est ta connexion ou la mienne, mais ça arrive souvent le samedi soir. Bon, Quand je suis ici, c'est moi, je pense que c'est moi. Ah bon, on verra. Top. Bon, prochainement, moi ça va, j'ai l'impression. En tout cas, ce que la Gemara te continue, elle te dit, là on est en train de voir, on a vu une liste de choses qui sont Issour, et d'où sait-on que tu ne peux pas faire une matzah avec, et nous dit la Gemara, on apprend le fait qu'il y a marqué l'otochal alav chametz, mi chez Issour, ou mishum bal tochal chametz, c'est seulement les choses qui sont interdites à cause de bal tochal chametz, ça vient t'exclure, il y a tzazé chez en Issour mishum bal tochal chametz, et là mishum bal tochal tevel, les choses qu'on vient de citer, c'est pas un problème de chametz, c'est un problème de tevel. Donc, cela, tu ne peux pas t'acquitter avec de la mitzvah de matzah. Ce que tu peux utiliser dans la matzah, c'est seulement une chose qui, en étant chametz, il n'a que le problème de chametz. Voilà. Alors, la Gemara te dit, Veisura de chametz, les chanazla. La Gemara se pose la question, elle dit, je ne comprends pas. C'est-à-dire quoi, il n'a pas le issur de chametz? Un tevel, il a beau être tevel, mais il est chametz. Le issur de chametz, où il est parti, le issur de chametz? On nous dit la Gemara, Amarav Shechet, Amani Rabbi Shimoni, c'est comme Rabbi Shimon. Qui pense quoi? Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon? D'Amar en issour chal al issour. Un issour ne peut pas être chal sur un issour. Donc ça veut dire que cette récolte-là, à partir du moment où à la base elle est tevel, donc quand elle va devenir chametz, le issour de chametz, d'après Rabbi Shimon, ne va pas être chal sur cette récolte-là. Comment on connaît cet avis de Rabbi Shimon? De Tanya, c'est une braïta. Bon, on l'avait déjà vu plusieurs fois, qui nous dit Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon lui nous dit que Aochel nevela beyom akipurim. Celui qui mange une nevela à Yom Kippour, donc Yom Kippour, on n'a pas le droit de manger, mais c'est quelque chose qui était déjà interdit en tant que nevela. Et bien malgré tout, on te dit qu'il est, enfin, même si c'est Yom Kippour, il est patour. Il est patour du korban khatat de la achila de Yom Kippour. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y avait le issur de nevela dessus. Le issur de nevela, lui, qui n'a pas de korban khatat, parce que c'est un lave. Donc, le issur de Yom Kippour ne vient pas être chal sur le issur de nevela.
Alors, la Gemara te dit. Donc, la Gemara voulait dire que c'est pour ça que la Braïta ici, elle te dit qu'il n'y a pas de Issour Chametz sur ces choses-là qui sont Tevel. Alors, ça, la Gemara s'étonne tout de suite, elle dit, mais je ne comprends pas. Enfin, Ravina, il vient, Ravina, il vient, lui, il donne une autre réponse. Il te dit, Ravina Amar, Afilou Temar Rabanan, même si tu veux que, je te dis, ça peut aller comme Rabanan aussi, qui pense que Bémet, le Issour de Chametz, il peut être Chal sur les. Il peut être Hal sur le Issour de Tevel. Il y a le Issour de Chametz qui peut être Hal sur le Issour de Tevel. Alors on te dit, Mishe en Issour Mishumbal Toral Chametz Bilvad. Donc ce que la Torah elle interdit, c'est seulement celui qui a uniquement le Issour de Chametz. Rabbi Shimon, c'est toujours l'histoire de Kiné. Non, c'est pas Kiné. Non, c'est pas histoire de. C'est dit qu'il n'y a pas deux en même temps. Un Issour Halal Issour, ouais, c'est autre chose. Un Issour Halal Issour. Et lequel? C'est quel Issour qui alors, par exemple, l'exemple qu'il a donné que si jamais quelqu'un il va venir à manger de la nevela pendant Yom Kippour, il n'aura pas le Issour de Yom Kippour qui va lui être hal dessus. Pourquoi? Alors, après, pourquoi c'est Nevela qui prend le dessus sur Yom Kippour? C'est quoi? Pourquoi c'est Nevela qui prend le dessus sur Yom Kippour? Parce que Nevela, il a précédé. Il y a d'abord eu Nevela, et après, il y a été Nevela avant Kippour, et après, il y a eu Yom Kippour qui est arrivé. Maintenant, dans le cas où la BMA est devenue. Il a mangé, c'est au moment où il a mangé qu'il a. Le Issour Refta qui vient sur l'objet, il a été avant. Alors, c'est que lui, il vérifie à partir de quand, c'est quand que le Issour il vient. Alors voilà, et maintenant, Tosfot et Rashi et Tosfot, il y a un gros victoire ici dans le Rashi et le Tosfot, sur le cas où la BMA est devenue Nevela pendant Yom Kippour. Alors, est-ce que dans ce cas-là, cette BMA, elle est Asura ou pas? Et Tosfot et Rashi, les deux, ils sont d'accord pour dire qu'il n'y aurait pas de différence et malgré tout, il n'y aurait pas le Issour de Yom Kippour qui va être Khal sur cette. Non, il n'y a pas le Issour de Nevela du coup. Non, alors pourquoi? Parce que la Gemara te dit, en fait, enfin, ce qui explique Rashi et Tosfot, d'après Rashi, il te dit, parce que même avant que la bête devienne Nevela, elle était interdite en tant que Vermin Achai. Donc le Issour de Yom Kippour, il ne pouvait pas être Khal dessus. Maintenant, et Tosfot, il dit, mais je ne comprends pas, le Issour de Vermin Achai, quand il va sauter, ben, systématiquement, il y aura en même temps le Issour de Nevela et le Issour de Yom Kippour qui vont arriver. Ils viennent Bevatachat. Donc, s'ils viennent en même temps, normalement, ça devrait être Khal. Même Rabbi Shimon, il est d'accord que Issour Batachat, si ça arrive en même temps, il est d'accord que c'est Khal. Alors, sur ça, Tosfot, il répond, il te dit que non, c'est pas Khal, parce qu'en fait, finalement, la viande, elle avait un Issour que tant que tu lui as pas fait la Shrita, c'est un Issour qui reste, c'est ce qu'on appelle le Issour de Enozavoar. Une bête sur laquelle tu n'as pas fait la Shrita. Et en fait, une bête, quand elle est vivante, elle a le Issour de Enozavoar. Par définition, du fait qu'elle est vivante, elle a le Issour de Enozavoar. Et même après qu'elle devient Nevela, elle reste avec le Issour de Enozavoar. Donc, il y a de Enozavoar. Donc, il n'y a aucun Issour qui saute. Donc, c'est quoi? Je t'ai pas entendu, Achir. Non, ça a dû bloquer, j'ai l'impression. En tout cas, Ravina lui te dit que ça peut être comme Rabbanan parce qu'il te dit qu'il n'y a pas de Issour Chametz Bilvad. Voilà, on va dire est-ce que marqué Bilvad, Mide Bilvad, Ktiv. Et la Mechouverta, qui est Rav Shechet, on revient sur le tiroutz initial de Rav Shechet. Ok, très bien. Alors, continue l'agma. Tanoura Banan. Enfin, c'est un petit point, c'est pas deux points, c'est un petit point. Tanoura Banan, Yachol, Yotse Adab, Yedechovato, Bemaser Sheni, Birushalayim. Est-ce qu'un homme, il est Yotse avec du Maser Sheni à Yerushalayim? Le Maser Sheni, on le mange à Yerushalayim, donc normalement, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui est bon, normalement. Est-ce qu'on est Yotse avec du Maser Sheni à Yerushalayim? Talmud Lomar, il y a marqué dans le Pasuk, Lechem Oni. La matzah, ça doit être du Lechem Oni. Alors, et ça exclut ce cas-là, Machene Echal Be'aninut. Seulement ce qu'on a le droit de manger Be'aninut. Alors, c'est vrai que le mot Oni s'écrit avec un Aïn. Et Aninut, c'est une personne qui est dans le deuil le premier jour du deuil. Le premier jour du deuil, on appelle ça la Aninut. Donc, donc, c'est seulement quelque chose que tu as le droit de manger quand tu es en deuil. Par contre, le Maaser Sheni, il y a marqué Lo achalti be'oni mimenu. Tu ne peux pas le manger quand une personne qui est en deuil ne peut pas manger du Maaser Sheni. Donc, à partir du moment où on ne peut pas manger du Maaser Sheni à Yerushalayim quand on est en Aninut, donc c'est pour ça que nous dit la Gemara, on apprend du mot Lechem Oni avec un Aïn, comme s'il y avait marqué Oni avec un Aleph. Et donc, on dit que un Lechem qui peut être mangé be'aninut, alors là, ce Lechem-là, il peut être utilisé pour la matzah. Alors, nous dit la Gemara, et là, besimcha. C'est quelque chose qui est mangé besimcha. Dit vrai Rabbi Yossi Agali. Comme ça, Rabbi Yossi Agali. Donc, d'après Rabbi Yossi Agali, tu ne peux pas être yotse avec du maaser sheni.
Rabbi Akiva Omer. Matzot, matzot riba. Donc Rabbi Akiva dit la même chose que ce qu'on avait vu plus haut. Il dit matzot, matzot riba, comme ce qu'on avait vu par rapport à la terouma, que le Kohen peut manger de la terouma. Mais il te dit matzot, matzot. Il inclut aussi le Maser Sheni. Il inclut aussi le Maser Sheni. Alors là, on va dire Imken Matalmud Omar Lechemoni. Il fait quoi avec le mot Lechemoni? Il a marqué Lechemoni. Il a raison, Rabbi Yossi Galili. Il te dit non, lui, il vient exclure de là Prat, Le, Issa, Sheni, Losha, Beyain, Veshemen, Udvash. Ça vient exclure la matzah Ashira, qui n'est pas Lechem Oni. C'est quoi de la matzah Ashira qui a été pétrie avec du Yain, du Shemen et du Dvash? Ou du Dvash, soit l'un, soit l'autre. Une matzah Ashira, tu ne peux pas être yotzé avec pour la matzah. Pour la Chilat Matzah. Continue l'agma. Alors l'agma maintenant, elle va essayer de comprendre la marque pour Rabbi Yossi Galili, Rabbi Akiva. Maïtamad Rabbi Akiva, c'est quoi la raison de Rabbi Akiva? Alors l'agma te dit Miktiv Lechem Oni. Est-ce qu'il y a marqué Lechem Oni avec un Vav? Ani a marqué le Oni, il est marqué avec sans Vav. Oni Ktiv sans Vav. Donc c'est pour ça qu'on fait le rachat quand il est marqué. Ça ne le dérange pas plus que ça. Mais le Vav, ça va le déranger. C'est quoi? C'est-à-dire que lui, ça ne dérange pas que c'est marqué avec un I et pas avec un F, mais par contre, avec le Vav, ça va le déranger. Ouais, exactement. Ouais, ça veut dire, lui, il te dit que, voilà, qu'il n'est pas marqué exactement bidou. C'est-à-dire que qu'il n'est pas marqué un Aleph, ça ne me dérange pas. Mais là, le fait qu'il est marqué Ani, comme si il est marqué Ani, donc de là, je fais la dracha de Ani. Et Rabbi Yossi Galili te dit. Même si on lit Oni. Il te dit Mikarinan be Ani, Oni Karinan. Donc c'est la famille de marloquette tout le temps. Est-ce qu'on va d'après la lecture ou d'après l'écriture? D'accord, la Massorette ou le Mikra. Alors, Yesh M la Massorette, Yesh M la Mikra, c'est un petit peu l'équivalent ici. Comme ce que Tosfot d'ailleurs ici il remarque par rapport à Nimra dans Souka. Bon, sans rentrer dans ça. En tout cas, maintenant, Rabbi Yossi Galili te dit que vu qu'il est marqué Ani sans et qu'on lit Oni, donc le Oni, on le comprend comme Oni avec un Aleph, qui veut dire Aninut. Rabbi Akiva te dit non, tu sais pourquoi il est marqué Oni? Il te donne une autre dracha. Tu sais pourquoi il est marqué Oni comme ça avec pourquoi plutôt on le lit Oni? Rabbi Akiva, Hadi Karinan be Oni, Kede Shmuel, c'est comme ce qu'il a dit Shmuel, de Amar Shmuel, Lechem Oni, Lechem She Onim Alav, Dvarim Arbe. C'est un pain sur lequel on raconte beaucoup de choses. On raconte la Haggadah, on est gomer le Hallel. Rashi dit, Tosfot ici, non, c'est pas Tosfot, c'est Rashi qui dit qu'on est gomer le Hallel sur cette matzah. Et c'est ce qu'on apprend aux enfants, que les Oni, c'est ça. C'est chez Onim Alav Dvarim Arbe. Et dans Rabbeinu Hananel, ici, il dit de côté que c'est un lechem Onim Alav Dvarim Arbe, c'est-à-dire qu'on dit matzazou. Que pendant la Haggadah, on dit matzazou. C'est ça, Onim Alav Dvarim Arbe. En tout cas, la Gemara continue, elle te dit. Alors la Gemara, elle prend dans la parole de Rabbi Akiva. Ça va, Rabbi Akiva, Issa Shinyosha Beyain Veshemen Udvash. Lo. Est-ce que vraiment Rabbi Akiva il pense cette chose-là, que de la matzah Ashira, quelque chose qui a été pétri avec du dvash, etc., tu ne peux pas être acquitté de cette matzah-là en tant que matzah mitzvah? Va Tania, pourquoi il y a marqué dans une braïta que En Lashin Issa Bepesar Beyain Veshemen Udvash. Premier avis, il pense que tu ne peux pas pétrir. Ok, ça d'accord. Mais Imla, si tu l'as fait, Rabban Gamliel Omer Tisaref Miyad. D'après Rabban Gamliel, il dit il faut brûler tout de suite. C'est-à-dire que d'après lui, c'est impossible de faire attention que elle ne devienne pour lui, c'est Khametz. C'est Khametz pour Rabban Gamliel. Pour lui, pour Rabban Gamliel, c'est Ifchar les shmor. C'est-à-dire que c'est obligé que ça va devenir du Khametz. Donc Tisaref Miyad. Chachamim te dit non, Yachel. Fais attention que ça ne devienne pas Khametz. Tu peux la garder du Chimout. Tu fais attention et tu pourras la manger. Et Rabbi Akiva, il a dit, regarde ce qu'il a dit Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, Shabbati, mon Shabbat. Aïta et Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. J'ai passé un jour en Shabbat chez Rabbi Eliezer et chez Rabbi Yoshua. Velashti lahem Issa beyain veshemen udvash. Et je leur ai fait un petit. Donc Rabbi Akiva, c'était un petit pétrisseur de matzot. Il leur a fait. Non, c'est-à-dire, bon, il leur a fait des petites matzot. Il leur a fait des matzot avec du yain, shemen udvash. Velo ambroui d'avar, ils m'ont rien dit. Donc, a priori, on voit bien qu'ils ont accompli la mitzvah et on voit bien que Rabbi Akiva, il pense qu'on peut faire la mitzvah. Qui a dit qu'on a accompli la mitzvah? On a le droit de manger de la matzah. Ça veut pas dire qu'on a fait la mitzvah. Très bien. Ce que l'Agma va répondre, c'est le premier jour ou le deuxième jour. Exactement. En tout cas, pour l'instant, l'Agma comprenait que c'était la même chose. Alors, en tout cas, la Braïta, elle continue. Elle te dit une phrase qui n'est pas d'après Rabbi Akiva, mais qui est d'après Tanakama, que Afalpi chez En Lachin, même si c'est vrai que tu ne peux pas pétrir pendant Pessar une pâte avec du vin ou avec de l'huile ou avec du miel, mais par contre, mes 4 finbo, tu peux enduire. Alors, les 4 F, c'est quand tu vas prendre un petit peu, tu vas mettre par-dessus la pâte, tu veux mettre un petit truc par-dessus. Là, tu peux faire le kitouf avec ces choses-là. Et nous dit la Gemara que cette partie-là de la Braïta, Atan, les Tanakama, elle va d'après Tanakama qui pense que on n'a pas le droit de pétrir
avec du yaïn et du chemin de vache. Par contre, après Rabbi Akiva, vu que tu as le droit, donc il n'y a pas cette phrase-là, ne veut rien dire. Et Chachamim, ils te disent que et shel hashinbo, mekat finbo, et shel hashinbo, el mekat finbo. Lui, les Chachamim sont encore plus marmir. Te dit que tu ne peux faire le kitouf que seulement une chose que tu peux utiliser aussi en tant que qu'ingrédient. En tant qu'ingrédient. Si tu ne peux pas l'utiliser en tant qu'ingrédient, tu ne peux pas non plus faire le kitouf avec. Et donc, les Veshavin, ils sont tous d'accord en tout cas. Chez En, Lachin et Taïsab et Pochrin, par contre, de faire du pétrissage avec de l'eau qui est tiède, ça, d'après tout le monde, c'est interdit. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est marmite? Parce que l'eau tiède qui est un petit peu chaude, elle est très, très, très marmite. Très rapidement. Beaucoup plus que 18 minutes et très difficile de se préserver. Alors, c'est vrai que si tu continues à travailler, il n'y a pas de problème. On verra plus loin que celui qui est très arise, on va voir dans les Menachot, que les Kohanim, ils sont tellement zridim qu'ils arrivent même avec de l'eau tiède. Mais normalement, c'est tellement mémaïr les achmitz que vaut mieux pas se rentrer dans ce risque-là. Continue la Gemara. En tout cas, la question, elle était claire. C'est que d'un côté, on voit que Rabbi Akiva, il pense que tu ne peux pas pétrir avec dans la Braïta, tu ne peux pas faire une matzat mitzvah avec ces ingrédients-là. Et on voit ici que Rabbi Akiva, il en a fait pour Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua et que tout le monde était très content. Et donc, a priori, c'est que tu as le droit de l'utiliser pour la matzat mitzvah. La Gemara répond, elle dit Lokashia, ce que tu as répondu toi, Ab Yom Tov Rishon, Ab Yom Tov Sheni. Quand c'est le Yom Tov Rishon ou Yom Tov Sheni, alors quand on parle de Yom Tov Sheni, c'est que la matzat mitzvah. C'est le dernier jour, non? Non, Yom Tov Sheni. Yom Tov Sheni Shel Pesach. Yom Tov Sheni Shel Pesach, a priori, mais ça veut dire que la Chilat Matzah, c'est pas une chova, c'est un reshoot. Maintenant, en réalité, ce qu'on veut dire ici, c'est juste tous les autres jours de Pesach. C'est juste pour exclure le soir du Seder, quoi. Maintenant, après, c'est vrai qu'en Khous Laaretz, le deuxième soir du Seder, il a entièrement les mêmes règles que le premier soir. Oui, mais là, ils n'étaient pas Khous Laaretz, Rabbi Akiva, il a toujours été en Israël. Donc, quand on dit Yom Tov Sheni, tu veux dire que c'est Yom Tov Acharon? Ouais. Yom Tov Acharon et Ouadin Chol HaMoed, quoi. Ah oui, parce que forcément, forcément c'était un Yom Tov, parce qu'il a dit Shabbat. Il a dit Shabbat. Shabti. Ah ouais, il y a Nathaniel Ben Simon. Ouais, il a les mêmes quarts d'heure que je ne veux pas dire qui. Saha le quart d'heure. Ah, le temps de rentrer, mon frère. Frère, j'espère que le 9h de ce soir, c'est un vrai 9h. Ouais, demain, je viens à l'heure si je veux. Vers 10h, vers moins le quart. Alors, on continue. Alors voilà, là on en était. Ça sert à rien de faire passer des Rolex à l'URSSAF si tu ne sais pas l'utiliser. Hein. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Là, il n'y a que nous, ouais. De quoi tu parles, HR? J'ai pas compris. Quel Rolex? À l'URSSAF, c'est ça. Donc, Bedrat Hashem, voilà, on continue. La Medva Hamoud Aleph, on en est. C'est l'enregistrement, ça. Ah ouais, ça sera filtré. C'est mieux. Ils ont un algorithme, l'URSSAF, Rolex, ils cherchent dans toutes les vidéos celui qui parle de Rolex. Laisse tomber, efface tout. La Med Aleph. Non, t'effaceras ça, Rabbi Shmuel. En tout cas. Mechila, t'as dit la Med Aleph à Moudbet? La Medva. On est la Medva, là. On a commencé la Medhe. La Medva Hamoud Aleph, on en est. Kédé Amar Léou. Alors, je vais t'expliquer de quoi on est en train de parler. On est en train de parler de quelqu'un qui a fait de la matzah avec de l'huile ou avec du miel, ce que nous on appelle matzah ashira. Donc, on a vu que Rabbi Akiva, il a dit que tu ne peux pas l'utiliser en tant que matzah. D'accord? Et on s'était posé la question, est-ce que vraiment Rabbi Akiva, ça le dérange à ce point-là? Pourtant, il y a eu une histoire que Rabbi Akiva lui-même nous raconte qu'un jour, il a passé un Shabbat de Pessah, enfin un Yom Tov de Pessah, avec Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et il leur a fait une petite matzah au miel. Et donc, ils ont kiffé, ils n'ont rien dit, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc, tu vois bien que Rabbi Akiva, il a l'air de dire que ça ne dérange pas que ce soit une matzah au miel. Réponse de la Gemara, tu as raison, ça ne dérange pas. Si tu fais attention, bien entendu, que ça ne devient pas Hametz, etc., ça ne dérange pas. Mais le problème, il est, ce que Rabbi Akiva disait que ce n'était pas valable, si tu le prends pour le Seder. Si tu le prends pour le soir du Seder, ce n'est pas bon. Si tu le prends pour les autres repas, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors maintenant, on en est là. Nous, on est Kédé Amar Léou, Rabbi Yoshua Libné. J'en suis à cette phrase-là. C'est à peu près 3 lignes avant de commencer les grandes lignes. C'est-à-dire qu'ils mangeaient Matzah Ashira, alors voilà, alors pour rentrer dans la vraie problématique de Matzah Ashira, alors il y a un Tosfot, regardez dans la Medhe Hamoud Bet, il y a un Tosfot Meperot El Machmitzim, c'est un Tosfot très important. Et effectivement, il y a une grosse marloquette dans le Rishonim.
quand on te dit que, on avait vu plus haut que les méperotes ne rendent pas Hametz. Mais on avait vu, et là tu vois, on voit que, bon, et on verra même plus loin, qu'a priori, des fois, il y a des endroits où c'est machmak, ça rend quand même Hametz. Alors, il y en a certains qui vont répondre et qui vont te dire, c'est vrai, ça rend Hametz. Et ça rend tellement Hametz que tu ne peux pas te préserver. Et c'est-à-dire que tu peux pas, il n'y a pas l'histoire de 18 minutes et tu fais attention que ça ne monte pas, etc. Ça va devenir Hametz, mais ça va être un niveau de Hametz qui est, entre guillemets, moins grave, puisqu'il n'y aura pas de Riv Karet. Il y en a qui vont penser comme ça. Comme qu'on a vu plus haut, on avait dit que N beau Karet. On a vu plus haut qu'il n'y avait pas de Karet, ce qu'on avait vu hier. Par contre, il y a d'autres Rishonim qui vont te dire non. Ils vont te dire non, c'est pas ça rend pas du tout Hametz. Et quand il y a marqué dans d'autres Gemarot où ça a l'air de ressortir de ces Gemarot que ça devient Hametz, c'est parce qu'on parle d'un cas où tu vas mélanger avec de l'eau. Et quand tu vas le mélanger avec de l'eau, ça va vraiment être un vrai Hametz. Donc il y a une grosse marque dans les Rishonim. Est-ce que les Méperot, ça fait du Hametz ou ça fait pas du Hametz? Bon, la halacha, il y en a qui sont équilibrés. On connaît les. Rabbi Meir, il n'y avait pas une raison genre je ne veux pas vexer, je mange comme ça et c'est pas considéré comme Hametz, tout ça ou pas? Aucun rapport. Vexé. Vexé? Ouais, Vexé, genre c'est quoi? Je connais pas. Je connais pas ça. il n'y avait pas ça, genre il voulait pas vexer et alors, c'est pas dans ce contexte-là, c'était dans un autre contexte. Peut-être dans le contexte, je sais pas. Non, mais ici, non, jamais. Non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression que Rabbi Akiva, voilà, il mangeait tranquille. Non, alors oui, cette matzah-là, il a mangé. Alors soit. Ouais, t'as raison. Ou peut-être c'est vraiment le dernier jour, que c'est pas la même chose le dernier jour. Comme aujourd'hui. Non. Non, parce que c'est le 7e jour. Non, ça marche pas. Non, donc là, c'est vrai qu'effectivement, Rabbi Akiva, il mangeait. Maintenant, est-ce qu'il y avait de l'eau avec? C'est sûr. Donc, a priori, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'eau avec. C'était vraiment que du yaïn, vache, méperote, mamache, quoi. C'était que du méperote sans aucune eau. Et donc, il faisait très attention. Et donc, on comprend bien d'après l'avis qui dit que ça ne rend pas du tout Hametz, si jamais tu fais attention. Maintenant, après, il y a un autre avis qui dit que ça devient Hametz beaucoup plus rapidement. Mais après, si tu es Zariz, peut-être que tu peux faire attention. Il faut voir. Le Tosfot, il pose plusieurs questions par rapport à ça. Il y a un long Tosfot derrière. Il faudrait que j'essaie de revoir Blinéder, mais en tout cas, ouais, les Rishonim, ils sont là-bas sur cette partie-là. En tout cas, on va reprendre un petit peu la suite de l'Agma. Donc, on était à Kedea Marley, Rabbi Yeshua. Donc là, c'était un petit peu en plein milieu d'une phrase, donc c'est un petit peu ce qu'on est en train d'expliquer, qu'il y a une différence entre le premier jour de Yom Tov et le reste de la fête, par rapport à manger de la matzah Shira, comme ce qui s'est passé une fois, Rabbi Yoshua, il a dit à son fils, Rabbi Yoshua il a dit à son fils, Yoma Kama, le premier jour de Pessah, Lotalushuli Bechalba, ne me faites pas de matzah au lait. Mikan Velach, après, pour les autres jours de Pessah, tu peux me faire une matzah au lait. Louchouli Bechalba, faites-moi que de la matzah au lait, moi j'adore ça, donc faites-moi de la matzah au lait. Donc on voit que le premier jour, on interdit pour la matzah de mitzvah en l'occurrence, et pour les autres jours, on peut. Alors Agma, il rentre dans un petit détail par rapport au ilchot de Bassar Bechalav. On en avait déjà parlé. Quoi que le premier jour, il est plus kadosh que les autres jours? C'est quoi? C'est pas que c'est plus kadosh, c'est que le soir de Pessah, pour manger la matzah de mitzvah, pour la matzah du seder, le premier soir, il y a le seder. Donc vu qu'il y a le seder, la matzah du seder, il faut que ce soit une matzah qui soit sans mélange. Par contre, le reste, c'est pas plus la matzah du seder. À la limite, si tu veux, tu manges pas de matzah. Tu n'es même pas obligé de manger de matzah, Bichlal. Mais si tu veux manger de la matzah comme ça, tu peux. Très bien. Maintenant, l'Agma, elle se pose la question, juste une petite parenthèse, sur est-ce qu'on a le droit de faire du pain au lait. On avait déjà parlé de ça un petit peu la dernière fois. Ve'atania, après, il y a une braïta qui me dit que en lachin et taïsa bechalav, on n'a pas le droit de pétrir une pâte avec du lait. Depuis quand on a le droit de faire des matzot au lait? De pain au lait, tu n'as pas le droit d'en faire. C'est un issur de Bassar Bechalav, de peur que tu viennes à le manger avec de la viande. Ve'im lach, et si tu l'as fait, kol pâte asura, tout est interdit à cause du pener gelavera. De peur que tu aies oublié que tu l'as fait avec du lait, que tu vas la manger avec de la viande. Donc les khamis sont complètement interdits. Alors donc, et là, Achikama, il faut corriger. Yomakama, le premier jour, Lotalushuli Bedoufcha. Première réponse de la Gemara, c'est-à-dire que tu as raison, on ne parle pas de lait. Ce qu'il lui a demandé de ne pas faire, c'est de ne pas faire avec du miel. Et à partir du premier jour, tu peux me faire avec du miel. Mais jamais, il n'a jamais fait du pain avec du lait. Ça, c'est la première réponse. Pourquoi il a parlé de lait? Non, tu corriges, il faut corriger. Des vaches Vechalav. Non, il faisait Halav ou de vache. Peut-être qu'il s'est trompé dans le lachon par rapport à ça. Non, le Shirachim des vaches Vechalav. Eretz Zavatou Halav ou de vache, quoi. Ouais. En tout cas, il faut corriger par Doufcha et pas par Khalva.
Yom Hakama lotalushili bedusha. Donc le premier jour, ne me faites pas une matzah au miel. Mikan velach lushuli bedusha, faites-le-moi dans le miel. Veiba etema, autre réponse de la Gemara, hein, c'est que Bémet, on parle de chalav, et il y a une différence, ça dépend si c'est fait en petite quantité ou en grosse quantité. Le olam bechalva, tu as le droit de faire du pain au lait. Si c'est un pain que tu vas manger, par exemple, imagine-toi, tu te fais une petite fournée de pain pour le petit-déj. Et après le petit-déj, ça se termine, il n'y en a plus en stock. Et pourquoi on dit pas répond pas différemment en disant qu'on a fait une forme différente? Alors juste, d'après certains Rishonim, c'est ce que l'Agma est en train de répondre. L'Agma est en train de regarde ce que l'Agma va dire. L'Agma va dire une réponse qui a un langage un petit peu ambigu. Excuse-moi, j'arrive pas à comprendre. Comment il peut se tremper dans le langage? Là, c'est un truc complètement différent entre le lait et le miel. Ah, le lait et le miel, c'est par rapport à avant. Ouais, non, donc au début, l'Agma, elle avait entendu, sûrement, j'imagine que l'élève, il avait entendu qu'il y avait un mélange de quelque chose. Il n'était pas clair, il a fait rentrer le khalav. Après, il a vu qu'il a dû voir que ça posait problème de parler du khalav, donc il a dit non, peut-être qu'il a voulu dire le miel. J'imagine qu'il devait avoir un doute dans ce qu'on avait entendu de ce rave-là. Mais c'est vrai qu'il y a une grande différence entre le lait et le miel. Maintenant, juste l'Agma par rapport à ce que l'Agma nous dit ici, que de faire du pain au lait, c'est interdit. Alors là, l'Agma répond que c'est différent ici. Tu sais pourquoi il a eu le droit de faire du pain au lait? Kede Amar Ravina, Ke'en Torah. Alors, Ke'en Torah, comme l'œil d'un shor, l'œil d'un taureau. Alors, l'œil d'un taureau, d'après ce qu'ils expliquent les Rishonim, là, c'est un petit peu, c'est une symbolique pour dire une petite quantité. Comme ça, il explique les Rishonim, comme ça, il explique Rashi. Et comme ça, c'est pas le Tosfot ici. Comme ça, Rashi explique que Ke'en Torah, ça veut dire en petite quantité. Maintenant, il y a d'autres Rishonim. Par exemple, le Rambam, lui, il explique que Ke'en Torah, ça veut dire une tsura différente. Et effectivement, la réponse que tu as dit toi, Hacher, c'est le Rambam, pour lui, c'est ce qui a marqué dans la Gemara ici. C'est de là d'ailleurs qu'on apprend. Que si jamais tu fais des pains qui ont une forme différente, les petits boïkas en triangle, je sais pas quoi, tous ces trucs-là, c'est justement, on l'apprend de cette Gemara-là, qui nous dit Ke'en Torah, que d'après le Rambam Salpchat, comme un shor, donc comme un shor, comme des cornes de shor ou un truc comme ça, donc qui ont une forme bizarre par rapport à un pain normal en tout cas. Et donc là, dans ce cas-là, tu aurais le droit de faire des matzot comme ça, même au lait. Maintenant, on continue. On reprend et on explique ce qu'on avait dit plus haut. On avait dit chez En la Shinetaïsa Beposhrim, Veshavin Michla, Veshavin chez En la Shinetaïsa Beposrim. Ils sont tous d'accord qu'on n'a pas le droit de pétrir la pâte avec de l'eau tiède. Alors là, on dit Poshrin, Maïshena Mimenachot. Quelle différence avec les korban menachot, qui sont les korban qui sont faits à base de farine, qui eux ont le droit d'être pétris avec de l'eau tiède, d'etnan, comme c'est marqué dans la Mishnah dans menachot, kol menachot ni loshot beposhrin, ou mishtamrin, il ne faut pas le dire. Chez l'oïchmatsu, il faut faire attention de les garder qu'elles ne deviennent pas chametz. En tout cas, on sait que les menachot, les korbanot qui sont à base de farine, pour la plupart des korbanot, ça devait être de la matzah obligatoirement. À part dans le Toda, on avait dit qu'il y avait une partie des pains qui étaient des pains de. Il y avait 10. Mais en tout cas, en gros, c'est les kolam menachot bot matzah. En général, les menachot, elles venaient matzah. Donc, ça devait être la matzah. Et malgré tout, tu as le droit de les pétrir avec de l'eau tiède. Donc, question sur ce qu'on vient de dire que. On n'a pas le droit de pétrir avec de l'eau tiède parce que c'est en chametz. Donc, quelle différence en tout cas? Pourquoi dans la matzah classique qu'on utilise pour Pessah, on te dit que c'est trop risqué de faire avec de l'eau tiède, alors que pour les menachot, tu l'utilises l'eau tiède. Alors, comment elle te dit Imamru bezrizin, yomru beshe'en zrizin. Comment tu veux comparer les menachot? Les menachot qui sont normalement faits par les kohanim, qui eux, les kohanim étaient très, très zrizin, c'est-à-dire qu'ils étaient très empressés, ils faisaient attention, ils étaient rapides dans leur préparation. Les Kohanim, ils étaient très speed. Quand ils préparaient les trucs en 2 secondes, tic-tac, ils avaient vraiment la main pour faire le tout très rapidement. Il y avait tellement un grand travail, il y avait tellement la Shrina et la Yirat Shamayim qui étaient là-bas, qui faisait qu'ils avaient une zrizout et un entrain particulier. Donc les Kohanim qui sont zrizines, eux, tu ne peux pas comparer. C'est pour ça qu'on les autorise à pétrir de l'eau, des menachot avec de l'eau tiède. Tandis que nous, en dehors du Beth Amikdash, on n'est pas tellement zaris, donc c'est risqué. Alors, on m'a dit, Iachi, si c'est comme ça que les Kohanim sont zridines, tu leur autorises. Alors, Miltat Nami Latit, tu devrais leur autoriser aussi à faire la letita. Alors, la letita, hein, comme ce que Rachid explique, ça veut dire de prendre les grains de blé et de les tremper dans l'eau un certain temps pour que la première écorce s'enlève. Et donc, normalement, en les trempant dans l'eau, tu peux faire attention que ça ne devienne pas khametz. Tu vas enlever la première couche de peau qui est sur le grain de blé. Donc, après, pour avoir un solette, pour avoir une. Comment on appelle ça? Solette. Comment on appelle ça, Charles, solette?
C'est la farine, Ouais, c'est de la la farine farine fine. fine, quoi. Pour avoir de la. Comment on appelle le soleil en La français? fleur de farine. Fleur de farine. C'est la fleur de farine, mais comment on appelle le truc avec lequel on fait le couscous là? J'ai oublié. Le tamis, Solette. non? Tamis? Non? Non, pas du tout. Solette, comment ça s'appelle le solette? La semoule. La semoule, la semoule. Mais la semoule, c'est pas du solette, c'est du grain de blé coupé plus grossièrement que de la farine, qui Ouais, est ouais, donc beaucoup là, moins. c'est pas exactement là ce qu'on appelle Solette, c'est de la fleur de farine, la fleur solette. de farine, exactement, exactement. En tout cas, nous dit la Gemara que si vraiment les Kohanim font très attention, alors pourquoi tu leur interdis de rincer le grain dans l'eau, de peur que ça devienne Hametz? Alors, Iachim mitat nami latit, alama, alors pourquoi Amar Abizra, il a dit que Amar Abizra, Amar Shmuel, chitin shel menachot, en lo totinotan, on ne les trempait pas dans l'eau pour ne pas qu'il y ait il y a un problème que ça devienne du Hametz. La Gemara te dit, Lisha bezrizin ita. La lisha, elle était faite par les Kohanim. Les Kohanim, ils sont zrizim. Et on est sommaire sur eux que leur zrizout va empêcher le chimout. Tandis que la letita, c'est quelque chose qui était à une étape qui n'était pas forcément avec les Kohanim. L'étape est zrizim. Ce n'était pas quelque chose qui était fait par les Kohanim. Donc c'était quelque chose qui pouvait être entre les mains de n'importe qui. Donc c'est pour ça qu'on n'autorisait pas à faire cette chose-là. Alors, on a dit, ah bon, et la lisha, c'était que les Kohanim qui la faisaient. Pourtant, dans la mincha, il y a une étape de lisha qui peut être faite même par le Israël. Velisha mi ita bezrizin. Est-ce que la lisha est entièrement faite par les zrizim? Pourtant, il y a marqué lorsqu'un homme il offre une mincha, il y a marqué dans le pasuk ve'aktiv ve'yatzak alea shemen ve'gomer ve'evia el akohen. Donc dans le pasuk il y a marqué qu'on apportait la mincha une fois qu'on avait versé de l'huile dessus, c'est à ce moment-là qu'on l'a donné au Kohen. Donc ça veut dire que la première étape, qui est le premier pétrissage, on pouvait le faire nous-mêmes, on ne devait pas le donner au Kohen. Donc dans ce cas-là, pourquoi on a le droit de faire ce pétrissage-là avec de l'eau tiède, puisque ce n'est pas les Kohanim eux-mêmes qui le faisaient? La Gemara te dit, donc de là on apprend quoi? En tout cas, on apprend mikmitza vehelach mitzvah keuna. La mitzvah du Kohen dans la mincha, elle est seulement à partir de la kmitza. La kmitza, c'était le fait de prendre la partie de prendre une poignée comme ça et de la mettre sur le feu. Ça, cette kmitza-là, hein, ça, c'est une avoda qui doit être faite par le Kohen. Mais avant, ça pouvait être fait par n'importe qui. Donc la Gemara, elle te dit, si ça pouvait être l'imed à la yetzika ou belila shekshira bekol adam. La yetzika, c'est-à-dire le fait de verser de l'huile, ou blila et le fait de pétrir la mincha, hein, ça peut être caché par n'importe qui. Donc tout ce qui est fait avant la kmitza, dans la mincha, donc tout ce qui est fait avant de. Parce que dans la mincha, comment ça se passait? Tu prenais de la farine, tu prenais de l'huile, tu mélangeais, et après, il y avait une kmitza qui était faite. En fait, ça dépendait de quelle mincha. Mais dans les minachot en général, c'était comme ça. Et nous dit la Gemara que la partie qui est faite par le Kohen, c'était seulement à partir de la kemitza. Mais avant la kemitza, n'importe qui pouvait le faire. Donc si n'importe qui peut le faire, pourquoi tu autorises à faire avec de l'eau tiède? La Gemara te dit. Parce qu'en réalité, les premières parties, même si elles pouvaient être faites par un Israël, mais c'était fait dans l'enceinte du Beth Amikdash. Donc dans l'enceinte du Beth Amikdash, même les Israélites, ils étaient zrizin. C'était bim comme zrizin. Quand tu es à un endroit où il y a des gens qui sont empressés, qui sont pleins d'entrain, toi aussi tu fais attention. Tandis que la letita, hein, le fait de tremper les grains de blé, ça pouvait être fait n'importe où, même en dehors du Beth Amikdash. Et donc c'est pour ça hein, qu'on évitait, on ne voulait pas que cette chose-là soit faite, même dans les trucs des Menachot. Parce que c'est ce que nous dit moi ici. Lisha. Neide Bezrizin Leita, même si c'est vrai que ce n'est pas fait par les Kohanim, mais même comme Zrizinita, c'est fait en lieu et place des Kohanim, c'est-à-dire dans le même endroit où les Kohanim le font, donc dans le Beth Amikdash. Donc c'est pour ça que tu as le droit de le faire. Donc c'est pour ça que des Abarma Blila Kshera Bezar, Khusla Choma Psula, Khusla Choma Azara Psula. Parce que la Blila, le fait de pétrir, effectivement, un non-Kohen a le droit de le faire. Mais par contre, si c'est en dehors des murailles du Beth Amikdash, c'est pas soul. Donc vu que ça doit forcément être fait dans l'enceinte du Beth Amikdash, donc là, on te dit que c'était fait avec empressement même par les Israéliens. La pouké letita, pour t'exclure la letita, le fait de tremper les grains de blé, des ena bezrizin qui n'est fait ni par les Kohanim et ni dans le Beth Amikdash. Velo bim comme zrizin. Donc c'est pour ça qu'on évitait, on ne voulait pas faire cette chose-là. La Gemara continue, elle te dit Umaishena mimincha ta omer. Quelle différence avec ce que tu me disais qu'on n'a pas le droit de faire la letita? Quelle différence avec la minchata omer que elle, tu as le droit de lui faire la letita, tu as le droit de la tremper dans de l'eau. Comme il y a marqué dans la Braïta de Tanya, minchata omer lotetin ota, vetsovrim ota. On prenait les grains de blé, donc pour la minchata omer, les grains d'orge plutôt, on prenait les grains d'orge, on les trempait dans de l'eau, et après tsovrin oto, et après on les ramassait tous ensemble pour que l'eau coule et que le truc, pour que les grains sèchent juste avant d'écraser les grains pour faire de la farine.
Donc, en tout cas, on voit qu'il y avait cette letita qui était autorisée pour la mincha de Minchat Omer. Donc, comment fait qu'on ne l'autorise pas pour les autres menachot? On nous dit Agmara Tzibour Shahane. Quand la Minchat Omer, c'est un korban qui est un korban Tzibour, un korban qui est fait pour toute la communauté. C'était un seul korban qui était fait pour tout le monde. Donc, quelque chose qui est fait par toute la communauté, il y a une zéhirout. Les gens ils font beaucoup plus attention. Donc, c'est pour ça qu'on tolérait, alors que les stam menachot, ça, on n'autorisait pas. Très bien. L'Agma nous dit Tanoura Banan. Est-ce qu'on peut être yotze avec de la matzah de Bikurim? Yachol yotze Adam yedechovato bebikurim. Est-ce qu'un homme à Yerushalayim, donc le Bikurim, c'est quoi les Bikurim? Les Bikurim, c'est les prémices. C'est quoi les prémices? C'est pas des fruits? C'est Shivat Aminim. C'est pas que les Ah, d'accord. Shivat Aminim. Les Bikurim, c'est apporter des Shivat Aminim. On a apporté les prémices, donc là, ce qui a poussé en premier. On l'apporte au Beth Amikdash pour montrer, voilà, quand on sait que toutes nos récoltes, tout est grâce à toi. On apporte ça au Beth Amikdash. C'était un moment de joie, c'était un moment très particulier, et c'était mangé à Yerushalayim par les Kohanim. Maintenant, la Gemara se demande est-ce que les Kohanim, ils ont le droit, hein. On avait vu plus haut dans la Mishnah. Pourquoi pas si on leur a permis la trouma, pourquoi pas ça? Exactement. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Exactement, on va voir tout de suite. C'est que, on va voir tout de suite, la Gemara va le dire tout de suite rentrer dans ça. C'est qu'on avait vu plus haut que le Kohen, il a le droit de manger de la terouma ou de la chala, il peut faire de la matzah avec. Maintenant, Bikurim, la Gemara se pose la question est-ce qu'on peut être yotze avec de la matzah de Bikurim? La Gemara dit Talmud Omar, Bechol mojvotechem tochlu matzot. Tu ne peux manger de la matzah que si elle est mangée n'importe où. Alors, la chala, c'est vrai, elle peut manger n'importe où. La terouma, elle peut être mangée n'importe où. Alors que le Bikurim ne peut pas être mangé n'importe où. Pourquoi on n'a pas dit ça Rabbi Akiva sur les Maaser Ani? Très bien, Khadak, c'est la suite. Regarde la suite. Khadak. Matzah nechelet bechol mojvotechem. La matzah qui peut être mangée de partout. Yatzou bikurim, ça vient d'exclure le cas des bikurim. Chez en nechalim bechol mojvotechem et la Yerushalayim, qui n'est mangé que à Yerushalayim. C'est vrai Rabbi Yoshia Galili. C'est Rabbi Yoshia Galili qui parle. Donc tu vois, pour l'instant, on est cohérent. Rabbi Akiva lui te dit non. C'est pour une autre raison que tu ne peux pas manger les bikurim. C'est parce qu'il y a marqué matzah ou maror. Dans le passage, il y a marqué matzah et maror ensemble. Matzah tumrurim yochluhu. Ça veut dire que, vu que le maror, maror, chez nos bikurim, le maror, ce n'est pas quelque chose qui est bikurim. Parce que le maror, c'est des herbes, d'accord? Ça ne faisait pas partie des fruits d'Israël. Donc, on n'apportait pas de bikurim sur le maror. Donc, de la même façon que le maror n'est pas bikurim, pareil, la matzah que tu dois manger, ça doit pas être une matzah de bikurim. Voilà, on m'a dit, ok, alors dans ce cas-là, tu pourrais dire que de la même façon que le maror, si ce n'est pas une espèce qui est chayav de bikurim, pareil, le blé, il faudrait que ce soit quelque chose qui n'est pas une espèce qui est chayav de bikurim. Ima maror, chez en bemino bikurim, af matzah, chez en bemina bikurim. Donc, tu devrais dire une matzah qui n'est pas elle-même une espèce de bikurim. Alors que ce que la répond, elle te dit non. Otsi, et donc Otsi chitim et seorim, donc j'aurais exclu, donc je suis dans la moudbet, Otsi chitim ve seorim, donc j'exclus le chitim et le seorim. Chez Yesh, minam bikurim qui eux ont dans leur espèce bikurim, puisqu'en fait il y a la mise de bikurim sur le chita et le seora. Donc j'aurais peut-être pu croire que je peux être yotze de la matzah qu'avec de l'épeautre ou avec du seigle ou avec de l'avoine, des flocons d'avoine, d'accord? Pas des flocons d'avoine, ouais, de l'avoine quoi. Donc j'aurais peut-être pu croire que c'est seulement avec ces céréales-là que je peux faire la matzah. C'est bizarre ce que tu dis parce que on avait dit que c'était des espèces. C'est un peu bizarre parce que l'épeautre, c'est une sous-espèce de. On a vu que c'est une sous-espèce du blé. C'est vrai, mais c'est pas. En tout cas, si on veut te l'exclure, on t'exclut directement l'espèce mère. On t'exclut que le principal. Ouais, apparemment. Mais c'est vrai, moi aussi, je me suis posé la question quand j'ai lu ça. Nahon. Toutefois, tu fais une autre remarque, mais bon, ça, on va pas entrer dans ça. Si tu veux pas dire, il te dit, tu veux pas dire qu'on exclut les 5 espèces et qu'on mette et qu'on dise que finalement la matzah tu la ferais qu'avec du orez, avec du riz. Il dit, tu veux pas dire ça parce qu'on faut que ce soit du pain et le riz ça veut pas être du pain. Bon. En tout cas, d'où on sait que tu aurais peut-être pu exclure le chitim et séorine. Rabbi Akiva te dit non, Talmud Lomar, matzot riba. On inclut, comme on a vu d'après Rabbi Akiva, qu'il y avait marqué beaucoup de fois le mot matzah dans la paracha. Pour inclure, dans certains cas, on avait inclus le maaser sheni, on avait inclus la terouma, et on inclut aussi ici le chitim ou séorim, qui ne sont pas bikurim en tout cas. Parce que dès qu'il est bikurim, ça c'est exclu par le fait que ça ne ressemble pas au maror. La Gemara te dit, alors, matzot riba, si tu m'inclus pas matzot, alors tu n'as qu'à inclure même celle qui est bikurim lui-même. Matzot riba, afilou bikurim nami, tu devras inclure même du bikurim lui-même.
Alors, l'Agma te dit, c'est quoi Adar B, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a changé d'avis. En fait, tu as raison. Rabbi Akiva, au final, c'est vrai que lui, il excluait. Il disait que le matzot de Bikurim, tu ne peux pas, tu sais. Bah, finalement, il a été d'accord avec Rabbi Yossi Galili que finalement, il faut l'exclure par rapport à Bechol Moshvotechem. Alors, donc, Parce que alors le Maaser Ragné aussi. C'est quoi Le Maaser Ragné aussi, du coup. Pas à cause de Oni, mais à cause de Bechol Moshvotechem. Alors, on va voir. Alors, tu vois, justement, bah, non. Le Maaser, comme on a vu qu'il y avait Ribar, le Matzot, il a inclus la Matzah qui, elle, peut être une espèce de Bikurim, mais qui n'est pas Bikurim. C'est ça que ça avait servi le Matzot. Mais regarde, l'Agma va en parler. De toute façon, d'accord, mais si tu dis que Bechol Moshvotechem, je parle que de quelque chose que je peux manger. C'est la question d'Agma. C'est la question d'Agma, Ah, d'accord, ok. L'Agma, elle pose toutes les questions. D'accord. Alors, Rila. En tout cas, d'où on voit que Rabbi Akiva a changé d'avis, et Tania, comme il y a marqué dans la Braïta plus loin, dans la Braïta, il y a marqué dans une Braïta, Yachol, Yetse Adam, Yedechovato, Bebikurim. Est-ce qu'un homme peut s'acquitter de la mitzvah de Matzah avec du Bikurim? Talmud Lomar, Bechol Moshvotechem, Tochlu Matzot. Il y a marqué dans le pasuk, Bechol Moshvotechem, Tochlu Matzot. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là qu'on n'est pas yotze avec une matzah qui, elle, n'est mangée qu'à Yerushalayim, elle n'est pas mangée dans tous les endroits. Alors, yatsa, matzah, anechalim bechol moshavot, yatsou bikurim, shenam nechalim bechol moshavot, et la birushalayim, ça vient d'exclure le bikurim qui n'est mangé qu'à Yerushalayim. Alors, yachol, shani motzi, af maaser sheni, est-ce que je vais aussi exclure le maaser sheni? Talmud Lomar, matzot riba. Donc tu vois, Racher, c'est un petit peu la Braïta elle-même, elle fait la différence entre le bikurim et le maaser sheni. Alors moi tout de suite, elle pose ta question, elle dit je comprends pas. Si avec le mot matzot tu inclus le maaser sheni, pourquoi tu m'inclus pas aussi le bikurim? Maraït le rabot maaser sheni ou le otsi bikurim. Pourquoi tu as préféré inclure le maaser sheni, de dire que tu peux faire de la matzah avec du maaser sheni et pas avec du bikurim? Fais l'inverse. L'Agma dit non, je préfère mieux inclure le maaser sheni. Marbe ani maaser sheni, sheyesh lo eter bechol moshavot. Le maaser sheni, c'est quelque chose qui peut être mangé n'importe où. Ça veut dire quoi? En le rachetant. Normalement, le maaser sheni, il est mangé qu'à Yerushalayim. Mais il y a un cas précis où le maaser sheni, tu peux le manger n'importe où. C'est le cas où il est devenu tamé, ce maaser sheni, à Yerushalayim. Et que c'est vrai que normalement, vu qu'il est à Yerushalayim, il faut le manger à Yerushalayim. Mais s'il est devenu tamé, il y a le chidouche de Rabbi El-Hazar. Il y a marqué Rabbi Eliezer, mais il faut dire Rabbi El-Hazar, qui dit qu'on a le droit de le manger n'importe où. Parce que nous disons l'Agma va dire tout de suite, ma béani maaser sheni, sheyesh lo eter bekol hamoshavot qui est Rabbi El-Hazar, et motzi ani bikurim. Par contre, je vais exclure bikurim qui lui en lo eter bekol hamoshavot. L'Agma te dit d'Amar, c'est quoi ce Rabbi El-Hazar? D'Amar Rabbi El-Hazar, minaï le maaser sheni shinitma. D'où sait-on qu'un maaser sheni qui est devenu tamé chez Podin Auto qu'on a le droit de le racheter et de le manger en dehors de Yerushalayim. Chez Podin Auto Afil Yerushalayim, que tu le rachètes à Yerushalayim et pour pouvoir après par la suite le manger n'importe où. Alors, nous dit l'Agmara, Talmud Lomar, Kilo Tuchal Seeto. Donc tu auras le droit de racheter quelque chose que tu ne peux pas Seeto. Alors Seeto, normalement, c'est quelque chose qui est trop lourd. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller porter tout le monde à Yerushalayim. Ça, tu auras le droit de racheter. Le mot Seeto, ça veut dire porter. Mais nous dit l'Agma que le mot Seeto, il peut aussi vouloir dire manger. Quelque chose que tu ne peux pas manger parce qu'il est tamé. Kilo Tuchal Seeto, En Seet et la Achila. Le mot Seet veut dire Achila. Chez Neymar, Vaïssa Masot Me'et Panav. Comme il est marqué que Yosef, lorsqu'il a donné à ses frères, on a vu la page de la semaine dernière, il leur a donné, je crois que c'est la semaine dernière, celle-là, qu'il leur a donné des quantités. Veïssa Masot Me'et Panav, ils ont porté des charges. Donc là aussi, le Masot, c'était de la nourriture. Donc là aussi, quand j'ai marqué Se'et, ça veut dire aussi manger. En tout cas, on voit ici que le Maaser Sheni à Yerushalayim, lui, il y a une possibilité, dans un cas particulier, effectivement, mais il y a une possibilité d'être mangé en dehors de Yerushalayim, d'être racheté et d'être mangé en dehors de Yerushalayim. Donc c'est pour ça que lui, on préfère mieux l'inclure lui, plutôt que le Bikurim, qu'une fois que tu es Bikurim, tu restes à Yerushalayim et tu es mangé à Yerushalayim entièrement. Alors, elle te dit, d'où tu sais que c'est Rabbi Akiva finalement? Parce que nous, on a voulu dire que Rabbi Akiva il avait changé d'avis et qu'il revenait sur la dracha de Bechol Moshvotechem. Alors c'est vrai qu'effectivement, la Braïta qu'on vient de lire, elle nous parle de Bechol Moshvotechem et elle nous dit que Maaser Sheni, c'est à cause de Matzot qu'on l'inclut.
Alors, d'où on sait que c'est Rabbi Akiva, nous dit la Gemara, parce que man tu m'as attaqué de la marbe Maaser Sheni Nafik B. Quel est l'avis qui pense que tu peux être Yotse avec du Maaser Sheni? C'est Rabbi Akiva, c'est pas Rabbi Yoshua Galili. Rabbi Akiva. Et donc, tu vois bien qu'il exclut ma Bikurim de Bechol Mojvotechem. Kamemaet Le'u Bikurim, Mik Bechol Mojvotechem. Shmat Mina Hadarbe. Donc, on voit bien hein, que Rabbi Akiva, il a changé d'avis. Alors, la Gemara te dit, Rabbi Yoshua Galili, lui, pourquoi il dit que c'est pas bon? Rabbi Yoshua Galili, là on revient par rapport à ce qu'on a dit sur le Bikurim. Rabbi Yoshua Galili, pourquoi il a besoin d'un passage dans Bikurim de Bechol Mojvotechem? Il devrait exclure ça par rapport au fait qu'il est marqué Lechem Oni, Tipokle Lechem Oni. Parce que Lechem Oni, c'était quoi d'après Rabbi Yoshua Galili? On avait vu que Lechem Oni, c'était quelque chose que tu n'as pas le droit de manger lorsque tu es en deuil. Chez Nechal Beoni, Yatsa Ze, chez En Nechal Ela Bisimcha. On avait dit que ça vient exclure quelque chose qu'on n'a pas le droit de manger quand on est en deuil. On avait dit que le maaser sheni, on n'a pas le droit de le manger quand on est Aninout. Alors, Aninout, c'est le premier jour du deuil. D'accord? Donc, a priori, d'après Rabbi Yoshua Galili, ça devrait être une raison suffisante pour exclure aussi le Bikurim, qui lui n'est mangé qu'en Simcha. Alors, la Gemara te dit, ça va là, qui est Rabbi Shimon. Non, lui, il pense comme Rabbi Shimon que le Bikurim, tu peux le manger Aninout. Des Tanya, comme on est dans la Braïta. Bikurim, Asurim, la Onen, Rabbi Shimon Mati. Rabbi Shimon lui l'autorise. Très bien. Alors, continue la Gemara. Maïtama, maintenant la Gemara va d'expliquer concernant le Bikurim, cette histoire-là de Bikurim, la Onen, c'est quoi les sources. Maïtama des Rabbanan, pourquoi Rabbanan, eux, ils autorisent de manger, mais là, ils interdisent au Onen de manger Bikurim. Dire-t-il, comme il y a marqué, le Tuchal Lechol Bisharecha. Il y a marqué dans le Passouk, c'est un Passouk sur lequel la Gemara dans Makot, elle fait une dracha sur tous les matanot Keuna. Hein, et il y a marqué le Tuchal Lechol Bishara, tu ne pourras pas manger dans tes ports, c'est-à-dire en dehors de Yerushalayim, Maasar Deganecha, etc., Trumat Yadecha. Et à Marmar, dans Maseret Makot, la Gemara a expliqué que Trumat Yadecha, c'est pas de la Trouma, c'est du Bikurim. Et l'ou Bikurim. Et des Kish, Bikurim, les Maaser. Et dans ce Passouk-là, hein, ont été comparés le Bikurim et le Maaser Sheni. Et on te dit que de la même façon que le Maaser Sheni, ma Maaser Asur le Onen, de la même façon que le Maaser, donc là c'est le Maaser Sheni, il est interdit au Onen. Pareil aussi, Av Bikurim Asurim le Onen. Pareil aussi, le Bikurim il est interdit au Onen. Alors Rabbi Shimon, pourquoi lui l'autorise? Rabbi Shimon, lui te dit que ça s'appelle Teruma. La Teruma c'est Moutar au Onen. Donc finalement, le Bikurim aussi on appelle Teruma, c'est pour dire que le Bikurim aussi il est Moutar au Onen. Et Rabbi Shimon, Teruma Karinu Rachmana, Katruma, Matruma Muteret la Onen, Av Bikurim Moutar la Onen. Même pareil, le Bikurim c'est aussi Moutar au Onen. Alors, la Gemara dit Rabbi Shimon, lui, Nei, des Hekesh Leitle. C'est vrai qu'il n'a pas le Hekesh, mais finalement, il est d'accord que normalement, les Bikurim, il y a marqué dessus qu'on a mangé Besimcha. Simcha, Miag, Ksiv Beou. Donc, s'il y a marqué la chose de Simcha, dire Tiv Vesamarta Becholatov. Et donc, puisqu'il y a marqué que ça doit être mangé Besimcha, donc quelqu'un qui est en deuil par définition, il ne peut pas être Besimcha, donc il ne peut pas accomplir la mitzvah de manger le Bikurim. Donc, moi, elle te dit non. Haou Lizman Simcha Udata. Quand la Torah elle te dit que le Bikurim doit être mangé en Simcha, hein, c'est-à-dire pendant une période qui est une période de Simcha. C'est quoi la période qui est la période de Simcha? Alors, nous dit Agma, c'est la période où les gens ramassent leur récolte. Leur récolte. Ça veut dire depuis Pessah jusqu'à Sukkot. C'est-à-dire à Pessah, ça commence jusqu'à Sukkot. Lizman Simcha Udata. Comme il y a marqué dans la Mishnah dans Maseret Bikurim, il y a marqué que l'Etnan. Nati, il a le droit toute l'année. Nati, il a le droit toute l'année. Il ramasse l'oseille toute l'année, Nati. Bon, Baruch Hashem. D'Etnan. Tu vas laisser tomber le YouTube hein, ce soir. D'Etnan Me'atzeret Ve'adachag de Shavuot jusqu'à Sukkot, Mevi Ve'kore. Tu apportes les Bikurim et tu lis la paracha qui va avec. Tandis que Me'achag Ve'at Chanukah, depuis Sukkot jusqu'à Chanukah, Mevi, tu dois quand même les apporter si tu ne l'as pas apporté avant. Ve'eno Kore, et tu ne liras pas qu'on appelle ça, tu ne liras pas le passage de la lecture qu'on doit lire normalement avec le Bikurim. Et après Hanouka, Bichlal, tu ne l'apportes même pas. Très bien. Donc là voilà, donc c'était ce point-là. Peut-être juste encore quelques lignes. Tanoura Banan, l'Agma continue, elle nous parle maintenant sur des méperotes. Tu sais quoi, peut-être qu'on reprend demain cette partie-là, Bezrat Hashem. Ok, on en a un point, on reprend demain. Khadak, les amis, bravo. Car tu viens